Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Infino TV. Vous avez été nombreux à vous connecter aujourd'hui parce que vous aviez suivi notre annonce. Nous devrons passer en direct et parler de comment trouver une idée d'entreprise. Je présente vraiment nos excuses pour ces désagréments. En fait, nous n'avions pas prévu ça, mais nous avions eu un problème avec notre connexion et aussi l'application que nous étions supposés utiliser pour cette diffusion en direct. Alors, en attendant que nous puissions trouver une solution, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager en fait notre formation aujourd'hui. Donc, je veux en parler. Et merci à vous qui vous abonniez sur notre chaîne, à vous qui partagez nos vidéos. Nous vous remercions vraiment beaucoup parce que vous nous aidez à aller de l'avant. Certes, nous avons encore besoin des gens qui peuvent partager, des gens qui peuvent plus en parler, mais nous sommes déjà reconnaissants de vos efforts et de tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ça. Je veux parler un peu rapidement sur comment trouver une idée d'entreprise. En fait, comme je dis souvent, quand je fais mes formations, il y a des gens qui viennent me dire comment je peux trouver l'idée des génies. Donc, l'idée qui peut faire que les choses changent. Comment est-ce que je peux être le prochain Mark Zuckerberg, de trouver une idée comme Facebook qui change les choses. Comment est-ce que je peux être le prochain Jeff Bezos? J'ai trouvé une idée comme Amazon qui change les choses. Comment je peux trouver une idée des génies? Mais ma question est souvent, est-ce que l'idée des génies existe? Parce que au-delà des gens qui viennent me demander comment je peux trouver une idée des génies, il y a des gens qui viennent et qui disent: écoute, j'ai l'idée des génies, j'ai l'idée qu'il faut. Il suffit juste que je mette mon entreprise en marche, tout va aller comme sur les roulettes. Mais quand l'entreprise est mise en marche, vous remarquez que la personne n'arrive pas à avancer. La personne n'arrive pas à trouver la voie. Son produit n'arrive pas à décoller. Et pourtant, lui disait, il a les produits du siècle, il a les produits qu'il faut, il a l'idée qu'il faut, il a l'idée des génies. Est-ce que l'idée des génies vraiment existe? Voilà en fait, pendant quelques minutes, ce que je veux dire. Alors, j'ai déjà parlé dans la plupart de mes vidéos, surtout dans mes lives sur Facebook, j'ai parlé sur quelque chose de très, très important. J'ai parlé sur la chose la plus importante qu'il faut avant de devenir entrepreneur, ce n'est ni l'idée, ni les produits, mais c'est d'abord l'état d'esprit, la personne que vous devenez, votre état d'esprit. Et deuxièmement, c'est comment vous réfléchissez, votre système de création de richesses et comment vous communiquez. Et maintenant, vous allez penser aux produits. Mais ici, je vais vraiment parler sur comment trouver l'idée. Oui, l'idée des génies, peut-être, elle existe, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, pour trouver l'idée qu'il faut, vous devez faire certaines choses. Et la première chose que vous devez faire, c'est observer. Oui, pour trouver l'idée des génies, la première chose à faire, c'est observer. Observez votre environnement. Observez votre société. Quand vous observez, c'est pour voir quoi? C'est pour voir les problèmes tout autour de vous. En fait, un entrepreneur, c'est celui qui sait voir les problèmes parce que l'idée qu'il faut créer, c'est une idée qui résout les problèmes des gens. Les réseaux sociaux tels que Facebook et autres sont venus résoudre un problème qui était presque partout. Parfois, nous avions des amis avec qui nous avions étudié et on s'est perdu de vue. Ils sont partis. Nous, quand nous étudions à l'humanité, il n'y avait pas de Facebook et autres. Ces amis sont partis. On ne sait pas où ils sont maintenant.
Mais à l'aide des Facebook, Instagram et tous ces réseaux sociaux, on peut se retrouver et on peut causer. Vous réfléchissez aux problèmes, vous observez, vous étudiez les problèmes pour proposer quelque chose. Alors, la première chose, si vous voulez trouver une idée d'entreprise, regardez les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous cherchez une idée d'entreprise? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Certes, on vous conseille de travailler en suivant vos passions pour ne pas travailler du tout. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que vos passions répondent aux problèmes de votre société? Est-ce que vos passions résolvent les problèmes de votre société? Si vous répondez à l'affirmative à ces questions, ok, suivez vos passions. Dans les cas contraires, écoutez, on crée une entreprise pour créer des richesses et non simplement pour répondre à vos passions. Alors si vous créez quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, mais qui ne crée aucune richesse, à quoi cela peut être bon pour vous? Alors, posez-vous la première question. Est-ce que vos passions résolvent les problèmes de la société? Imaginez que votre passion, c'est créer une entreprise de porc où vous faites toutes sortes de viandes de porc pour vendre. Mais vous êtes dans un pays musulman. Ce n'est pas que votre produit est mauvais. C'est que vous êtes dans un pays où le porc n'est pas consommé. Voilà un peu la différence. Vous pouvez tout faire parce que c'est votre passion, parce que vous voulez faire ça, parce que vous avez des bonnes recettes, mais vous êtes face à une société qui a d'autres problèmes et vous proposez d'autres problèmes. On ne peut pas donner du pain à quelqu'un qui a soif d'eau. Voilà, un entrepreneur, c'est celui qui donne, premièrement, ce que les autres ont besoin. Certes, autre chose aussi on doit comprendre, c'est on peut anticiper d'autres besoins. Mais pour bien anticiper d'autres besoins, il faut étudier notre environnement. C'est le deuxième point que j'ai dit. On peut étudier l'environnement. C'est presque la même avec observer l'environnement. Quand on observe, on doit maintenant l'étudier. Étudier. On peut voir que peut-être les besoins n'est pas visibles, mais les gens ont certains besoins sans savoir qu'ils en ont. Jusqu'à ce que vous pouvez proposer, c'est-à-dire vous anticipiez leurs besoins et ils verront qu'ils avaient ces besoins. Alors vous étudiez avec beaucoup de délicatesse votre environnement pour leur proposer quelque chose de mieux. 2, 3. Étudiez quel système marche le mieux. Vous étudiez quel système marche le mieux. Ce que je veux dire par ici, c'est quoi? Il y a des gens qui ont de belles idées. Il y a des gens qui ont de bons produits, mais ils utilisent toujours les systèmes archaïques de vente. Ils utilisent toujours leur façon de faire qu'ils faisaient il y a quelques années. Non. Aujourd'hui, les choses ont déjà changé. Aujourd'hui, nous sommes face à une autre réalité. Il y a 20 ans, il n'y avait pas la connexion, l'Internet comme aujourd'hui. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il y a 20 ans, créer un site Internet n'était pas aussi aisé comme aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas trop réfléchir au télétravail. Donc, je reste chez moi toute la journée et je travaille. Aujourd'hui, ces choses-là sont possibles. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce qui est à votre disposition aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez utiliser la technologie aujourd'hui pour vous vendre vos services, pour vendre vos produits? Comment vous pouvez arriver à faire ça?
pour vendre vos services, pour vendre vos produits. Alors, vous réfléchissez d'abord en observant votre environnement. Quand vous observez votre environnement, vous identifiez le problème. Quand vous identifiez les problèmes, vous étudiez l'environnement. Donc, j'aimerais les lier vraiment. Observer et étudier l'environnement. Et quand vous faites ça, vous réfléchissez à quel système vous allez utiliser. Alors, le système, c'est pour faire quoi maintenant? Là, je viens avec les points qui devraient normalement être avant le système. Mais je voulais vraiment parler du système pour qu'on comprenne le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, après avoir étudié l'environnement, identifié les problèmes, observé et identifié les problèmes, c'est à ce moment-là que vous allez trouver la solution que vous pensez être mieux pour les autres. La solution que vous pensez être mieux pour les autres. J'ai un ami qui a un projet magnifique. C'est un de mes étudiants. Alors, j'ai discuté avec son projet. En fait, il est en train de créer une salle de sport. Alors, en créant sa salle de sport, il a remarqué que la plupart des policiers congolais ne s'entraînent pas trop. Et ça, ce n'est pas une information. Vous le savez. Alors, son idée, c'est quand il va créer, il va aller, après quelques mois, proposer son contrat aux policiers. Proposer son contrat à certaines maisons de sécurité, des gardes. Et ainsi de suite. Donc, il a vu les problèmes et il veut apporter une solution. J'ai un autre ami qui a remarqué que la plupart des choses que nous avons ici sont importées, même les oignons. Alors, il a vu que c'est un problème. Alors, il est en train d'étudier comment lancer avec une équipe d'experts. Avec une équipe d'experts, ils sont en train d'étudier comment lancer la culture d'oignons. Alors, vous observez. J'ai une autre amie qui a créé une entreprise basée simplement sur les jus naturels, les jus de fruits. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jus colorés et les peu de jus de fruits que nous avons viennent de l'extérieur. Alors, elle est congolaise, elle a commencé ça ici. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant, vous devez répondre aux problèmes de la société. Alors, ayez comme passion le fait de voir les autres rire, sourire. Si aussi votre passion, c'est que vous avez toujours rêvé, si votre passion répond à un problème, ok. Mais si ça ne répond pas à un problème, essayez de réfléchir autrement. Parce que vous pouvez faire quelque chose que vous pensez que c'est la belle idée pour vous, mais c'est vous la seule personne qui s'est intéressée à ça. D'autres ne s'y intéressent même pas. En clôture, comme je disais, quel système de vente vous allez utiliser? Utilisez les systèmes qui marchent. Utilisez l'Internet d'une manière efficiente. Utilisez les voies de communication pour vous vendre. Comme mon mentor Robert Kiyosaki le dit très bien. Mon mentor Robert Kiyosaki le dit très bien. Il dit ceci. La plus grande caractéristique d'un entrepreneur, c'est la vente. Vous pouvez avoir l'idée de cela. Vous pouvez avoir les bons systèmes. Mais si vous ne connaissez pas vendre, vous ne ferez rien. Parce qu'un entrepreneur, c'est un vendeur. C'est un vendeur de services. C'est un vendeur de produits. Quel que soit ce qu'il fait, il vend. Soit il vend aux entreprises, soit il vend aux particuliers, mais il vend. Une entreprise
c'est la cellule des bases de la société et elle vise à créer des richesses. Alors si vous vous dites entrepreneur et votre business ne crée pas de richesses, alors est-ce que vous l'êtes? Vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous l'êtes vraiment? Alors après avoir réfléchi à tout ça, après avoir observé, étudié l'environnement, identifié les problèmes, trouver un produit qui répond à ces problèmes, choisir les bons systèmes, il y a une chose qui décourage, c'est que les gens, quand ils réfléchissent à tout ça, ils font leurs études de marché, tout. Ils disent, pour commencer, je dois avoir $10 000. Et mais $10 000, peut-être c'est pas facile d'avoir $10 000. Et qu'est-ce qui arrive? La personne commence à se plaindre. Parce que j'ai pas d'argent et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis de ceux qui enseignent aux gens comment commencer petit. Alors, parce que ça demande $10 000. Vous avez $200. Réfléchissez comment vous pouvez commencer avec $200 pour que ces $200 produisent plus d'argent. Et c'est là, vous pouvez dire que j'ai mon projet ici, mais j'ai pas assez d'argent. Trouver l'argent à la banque, surtout pour les nouvelles entreprises, c'est vraiment compliqué. Je prends ces 200. J'investis peut-être 150 dans quelque chose. Moi, j'ai déjà présenté beaucoup de choses dans lesquelles vous pouvez investir sur Internet, même physiquement. J'investis et je gagne des pourcentages chaque mois. Et avec ces pourcentages, d'ici une année, je peux atteindre mes $10 000. D'ici 2 ans, je peux atteindre mes $10 000 et je viendrai maintenant pour ça. Alors, ne restez pas statique. C'est ça le problème. Commencez. Lancez-vous. Et commencez avec les peu que vous pouvez avoir. Commencez avec ça. Et les autres choses viendront après. J'espère que j'ai répondu à cette question, comment trouver une idée d'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Infino TV. Et surtout, n'oubliez pas de liker et d'activer la notification pour encore et encore avoir accès à nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.